Bonjour à tous. À titre personnel, j'ai du respect, voire de l'admiration pour un certain nombre d'académiciens français, du moins ceux dont je connais les écrits. En revanche, je suis un peu plus sceptique sur certaines prises de position que prend l'Académie française en tant qu'institution. Et j'aimerais vous le montrer à travers un épisode qui s'est déroulé récemment. C'est l'objet de l'article que je publie dans ma lettre d'information de l'Express cette semaine sur le bout des langues. Cet épisode remonte au début de l'été lorsque le ministre québécois de la langue française est venu à Paris et plus précisément devant les académiciens français, parler de la situation de la langue française au Québec. Cette situation, vous le savez, elle est fragile, notamment pour des raisons démographiques. On compte à peu près 8 millions de francophones au Québec, alors qu'il y a 350 millions d'anglophones, que ce soit au Canada ou aux États-Unis voisins. Et donc les Québécois, depuis des décennies, se battent pour défendre leur langue, ils prennent des mesures. Par exemple, en 1977, il y a une loi relativement célèbre qui s'appelle la loi 101, qui visait à faire du français la seule langue de l'administration, la seule langue des études, la seule langue des entreprises, etc., etc. Et cette année encore, le dit ministre, qui s'appelle Simon Jolin Barrette, a fait voter une nouvelle loi pour renforcer la loi 101, elle s'appelle la loi 96. Elle prévoit par exemple de faire du français la seule langue de la Constitution. Elle oblige également les immigrants, vous savez qu'il y a beaucoup d'immigrés au Québec parce que c'est une économie très dynamique et qui manque de main-d'œuvre. Elle oblige les immigrants à suivre toutes leurs études, y compris leurs études supérieures, en français, alors que jusqu'à présent, les immigrés, dès qu'ils pouvaient, ils passaient à l'anglais en disant que l'ensemble du marché nord-américain leur serait ouvert. Donc voilà, il y a plein de mesures comme celle-là qui sont prises. Et cette loi qui a été votée récemment a été très fortement critiquée dans la presse anglo-saxonne. Le ministre l'a expliqué. On a dit que c'était un combat d'arrière-garde, qu'il fallait que parler anglais c'était s'ouvrir au monde, alors que se replier sur le français c'était une forme de communautarisme, etc. Et le ministre a expliqué avec beaucoup d'émotion et beaucoup de force que c'était le contraire. Je vous cite une des phrases qu'il a prononcées. Défendre la langue française n'a rien de folklorique, au contraire, défendre la langue française, a-t-elle dit, c'est défendre l'intégrité de ce monde, la beauté de ce monde, la diversité de ce monde. Et à ce moment-là, les académiciens français ont applaudi à tout rompre pendant plusieurs minutes ce qui était une ode à la diversité culturelle, et c'est là qu'à mon avis est la contradiction de l'Académie française. Parce qu'enfin, que venait d'expliquer le ministre? Que quand une langue est minoritaire, et c'est le cas du français au Canada, qui est une langue régionale au Canada, eh bien cette langue ne peut pas survivre si elle n'a pas de mesures, si elle ne bénéficie pas de mesures linguistiques fortes, comme celles que j'ai citées à l'instant. Or, que dit l'Académie française? Elle soutient pour le français au Québec des mesures pour une langue régionale, mesures qu'elle refuse d'appliquer en France au profit des langues régionales. En effet, l'Académie française s'est opposée aux rares mesures qui ont tenté d'être prises ces dernières décennies en faveur de nos langues régionales. Par exemple, elle s'est opposée en 1999 à la ratification par la France de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires, on est en plein dans le sujet. Elle s'est opposée également en 2008 à la timide entrée des langues régionales dans la Constitution aux côtés du français, alors qu'elle venait d'applaudir le ministre québécois qui explique qu'au Québec c'est la seule langue de la Constitution, pas à côté de l'anglais, c'est le français, seule langue. Imaginons qu'en Corse, il y a une constitution qui prévoit que le corse est la seule langue officielle en Corse. Vous voyez, voilà ce qu'applaudissent les académiciens français quand il s'agit du Québec, mais ils s'y opposent quand il s'agit de la France, avec même des mesures qui sont, comme vous le voyez, beaucoup plus timides. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'en applaudissant le ministre québécois de la langue française, les académiciens français ne sont pas du tout en train de soutenir la diversité culturelle, puisqu'ils s'opposent aux mêmes mesures quand il s'agit de la diversité culturelle en France. Cela, ça n'est pas de la diversité culturelle, la position des académiciens, c'est simplement du nationalisme linguistique. C'est exactement le contraire. Voilà, plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information sur le bout des langues. Pour la recevoir, c'est très simple et c'est gratuit. Vous allez sur un moteur de recherche, vous allez bien sûr sur le site de l'Express, vous tapez sur le bout des langues, vous entrez votre adresse et vous la recevrez automatiquement et gratuitement chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.